Clé de cette Ford Mondeo SW Vignale, c'est écrit ici sur la clé, sur les éléments de carrosserie, un petit peu partout. Vous voyez un petit peu, c'est un gros volume hein, de longueur. On a 4,87 m de long et plus de 2,12 m de large. Donc c'est un gros gabarit, difficile à évoluer, on va dire, sur des manœuvres en ville. Mais bon, ça reste gérable. On a la caméra de recul et quelques radars avant et arrière qui permettent de faciliter les manœuvres. Ici, vous avez encore une fois la petite signature Vignale ici au centre du coffre. Alors on a un peu de chrome un peu partout hein, sur les pots d'échappement, ici qui surligne un petit peu le coffre, la largeur du coffre. Alors, vous en avez un petit peu partout. Alors, la version Vignale, il faut savoir que c'est la version haut de gamme de chez Ford. Vous avez la finition titanium et au-dessus vous avez la version Vignale. Et donc pour ce modèle, accrochez-vous bien, le prix vaut 44 500 € sans option. Il faut rajouter à peu près presque 3 000 € d'options. Ça fait pour ce modèle clé en main 47 000 €. Et oui, ça commence à peser un petit peu. Alors vous avez une technologie hybride qui se paye, on va dire, un peu au prix fort. Vous avez aussi quelques options sympathiques comme le toit ouvrant panoramique, les sièges massants. Vous avez aussi de très belles jantes, des jantes Michelin, enfin des pneus Michelin, jantes 18 pouces. Vous avez un confort aussi absolument incroyable sur ce genre de voiture. Vous avez aussi une très belle calandre spécifique à la version Vignale. Alors en termes de consommation, bon voilà, je suis quasiment à 5 litres, ça y est. Au quotidien, on est plutôt autour des 6 litres. Voire 6 litres 5 si vous faites de l'autoroute et encore 6 litres. Honnêtement, c'est une consommation ultra raisonnable. Je vous rappelle les amis, on est sur un moteur essence couplé avec un petit moteur électrique. Là, je dois vous avouer que c'est pas mal. Sachant qu'on a un réservoir de seulement 49 litres. Donc, amis VTC, taxi ou bon père de famille qui justement fait attention un petit peu à cette consommation, honnêtement, vous avez ici à gauche la petite jauge du moteur électrique. En bleu, lorsque je sollicite un petit peu le moteur électrique qui permet de m'aider, surtout de m'extirper très facilement, si vous voulez, de la circulation instantanément. Alors vous, qu'est-ce que vous prendriez, vous, dans la catégorie des breaks hybrides? Il n'y en a pas beaucoup. Dites-moi vous en commentaire, pour 44 000 €, voire 40 000 €, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que c'est cette Mondeo SW hybride ou bien la Passat GTE? Dites-moi tout en commentaire. Très peu de concurrents vont s'aligner directement avec cette Ford Mondeo SW hybride. Vous avez forcément la future Peugeot 508 SW hybride, on l'attend encore, elle devrait arriver autour des 45 000 €, donc quasiment proche de ce modèle-là, mais c'est un modèle hybride rechargeable. Et là, ici, c'est un modèle hybride comme une Prius, si vous voulez, qui se recharge en continu avec le moteur. Pas besoin de la brancher sur secteur. Après, vous avez la Passat GTE SW, et celle-ci, elle coûte très très cher. On est à plus de, accrochez-vous bien, 52 000 €. Ça reste très cher pour un break hybride. Donc c'est vrai qu'au niveau des concurrents, et ben cette Mondeo SW, pas forcément de grosses concurrentes, puisqu'elle a un atout majeur, c'est le prix, parce qu'en version titanium, on est à 38 000 €. 38 000 €, sachant que dans le réseau Ford, vous pouvez déjà avoir quelques remises assez intéressantes. Sachez que chez le constructeur allemand, c'est difficile d'avoir des remises. Oh, mais que vois-je? Une Alpine A110, qu'est-ce qu'elle est belle quand même, franchement. Elle est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Alors, effectivement, hein, l'Alpine A110, c'est l'état pur de la sportivité, de la légèreté, de l'agilité. Mais bon, rien à voir avec ce que j'ai entre les mains, c'est-à-dire un SUV, enfin un SUV, non, un break familial hybride où le but n'est pas de prendre du plaisir à son volant, mais plutôt de faire des économies d'énergie, contrairement ici à cette jolie Alpine. On va plutôt se faire plaisir sur circuit, clairement. Mais ici, la philosophie de cette Mondeo hybride SW Vignale, c'est plutôt le calme, le confort, la zénitude et surtout la consommation. Et oui, petit point conso, 130 km/h, on a déjà fait 300 km, 6,4 litres au 100. Voilà, je suis en pleine accélération quand même. Tout ça pour vous dire un petit peu, c'est pas une pub pour Ford, loin de là. C'est vrai que l'atout principal de cette Ford Mondeo hybride, c'est clairement le confort. On n'est pas sur une conduite dynamique, on est sur le confort. Les amortisseurs sont pourtant pas des amortisseurs pilotés, mais orientés confort.
Et donc vous n'avez pas de position de conduite dynamique, sport, éco, vous avez que le choix entre le mode normal, c'est-à-dire le mode ultra confort, ou le mode éco qui permettra d'affiner, on va dire, l'efficience de ce moteur hybride. Les amis, on va faire une petite accélération. Bon, on arrive à 120. C'est très poussif, vraiment poussif. Il n'y a aucun rapport. Allez, on va reprendre 130. Là, vous voyez, le moteur thermique est à fond. Ça y est. Voilà, on a atteint 140, GPS 130. Vous voyez, c'est voilà, c'est une accélération. On atteint le 100 km/h en 9,3 secondes, les amis. C'est dinguissime. Non, en plus sérieusement, voilà, c'est vrai que vous attendez pas à avoir une voiture, et surtout des relances sportives, loin de là. Ce sont plutôt des relances linéaires. Sachez les amis, il n'y a pas beaucoup d'essais automobiles. On vous fait voir les voitures de nuit, et moi je vous la fais voir. C'est une Mondeo, bien sûr. Petit feu LED à l'avant. Bon, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de Ford par terre. Moi ce que j'aime bien, c'est l'éclairage arrière, regardez, juste. C'est pas mal, feu à LED. On va dire que ça assoit plutôt la voiture avec ces deux sorties d'échappement chromées. C'est plutôt pas mal de nuit, ça on en a pas. Vous avez normalement les clignotants progressifs, regardez. Oh, c'est plutôt joli, hein. Plutôt sympa, on va dire. Ça apporte rien de spécial, mais c'est juste que c'est sympa. Je crois pas qu'à l'arrière il y a. Non, à l'arrière juste des simples clignotants. Alors vous avez la petite caméra de recul. Bon, même de nuit on arrive à voir un merci les éclairages parce qu'elle n'est pas forcément haute définition. Allez, on reprend la route parce que ça reste quand même une routière, un break routier. Allez, c'est parti. Une petite relance. 70, 100. Voilà, bon. Vous avez vu, il n'y a pas de noblesse sous le moteur, forcément. Le moteur électrique, les deux ils étaient couplés et ça donne une puissance maximale de 187 chevaux. Voilà, alors une boîte automatique, oui, à zéro rapport puisque c'est une boîte, un convertisseur de couple. Donc c'est un petit peu comme les modèles japonais, les boîtes CVT, tout ça. C'est très linéaire, très poussif. L'impression que la boîte flotte. Alors c'est pas une boîte ZF, loin de là, mais c'est normal, on est sur une hybride et c'est ce genre de boîte qu'il faut. Donc c'est, moi j'aime bien parce que c'est très zen, il n'y a pas besoin de, ça invite pas à conduire dynamiquement, donc c'est une conduite très coolée. Et donc du coup, pas besoin de passer les rapports au volant, il n'y en a pas, il n'y a pas de rapport. Du coup c'est beaucoup plus agréable et du coup il n'y a pas d'à-coup sur la boîte. La transmission de rapport se fait vraiment de manière très linéaire. Hop, ouverture automatique quasiment. Admirez le coffre. Alors c'est un petit coffre pour un break. On est sur 403 litres de volume de chargement. Ici vous avez la batterie qui prend beaucoup de place. En fait les ingénieurs de chez Ford n'ont pas pensé, si vous voulez, quand ils ont produit cette Ford Mondeo Break, à intégrer justement l'emplacement des batteries. Du coup il y a, voilà, ça prend pas mal en termes de volume de coffre. C'est dommage, mais bon, je pense que sur les prochaines versions ils vont faire mieux. Et on ferme avec la clé, ça c'est vraiment pratique. Hop, c'est parti. Alors, on va rentrer à bord de cette Mondeo Vignale. Et là, tout de suite, avant même de rentrer à bord, vous avez quand même une belle présentation des portières, un travail sur le cuir. Ici, c'est du cuir, plastique dur, attention. Ouais. Plaquage, faux plaquage de bois. Ici, vous avez des sièges électriques avec 3 mémorisations. Vous avez ici le petit seuil de porte Vignale. Vous avez aussi des sièges électriques et massants, et oui, des sièges avec, voilà, une belle configuration. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être assez original dans la catégorie, avec donc des cuirs, un cuir perforé qui va soit chauffer l'assise ou soit la refroidir. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, à l'intérieur de cette Mondeo Vignale. Alors on n'est pas sur du premium. On va plutôt concurrencer les Passat GTE. Passat GTE, c'est une ambiance beaucoup plus austère,
hein, beaucoup moins entre guillemets claquant. Et ici on va démarrer un petit peu pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà, on peut même ouvrir, ah oui, toit ouvrant panoramique. Et ça c'est vraiment très appréciable hein, pour éclairer un petit peu cet environnement. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Finalement déjà vous avez des portes qui sont quand même bien finies, assez lourdes hein, déjà en main. Vous avez des rideaux intégrés qui se retirent hop, manuellement, ça c'est intégré dans les portes, ça c'est pratique pour le côté familial. Plus besoin de mettre les serviettes sur la portière et de les coincer ici dans la carrosserie. Et vous avez quand même de beaux sièges, hein. Même à l'arrière, ça reste, voilà, les passagers sont quand même choyés. Alors, deux belles places, confortables, hein, on va admirer le moelleux des sièges. Siège, attention les amis, on est sur une version Vignale. Siège chauffant même à l'arrière, et ça c'est plutôt pas mal. Et même les premiums, je crois, ne proposent pas ce type d'option. Cette série, hein, je crois, sur la Vignale. En tout cas, si c'est pas de série C, c'est une option. Donc, le petit accoudoir central. Du coup, vous sacrifiez la place du milieu. Alors, la place du milieu, c'est vraiment pour les enfants, les adultes, pas vraiment. Hop, qui fait aussi office de trappe à ski. On remet tout ça. Et voilà, vous avez quand même de beaux sièges. Et surtout, une place aux jambes vraiment très agréable, hein. C'est l'un des points forts aussi hein, de cette Mondeo SW, c'est vraiment les places à l'arrière, très pratique. Et si vous avez aussi une prise AC 230 volts ou 150 watts, ça c'est aussi assez rare hein, sur les voitures d'aujourd'hui. Puis après vous avez tout ça de plus classique. Ici admirez un petit peu l'intérieur, un petit peu banal hein, par rapport à d'autres voitures premium. Et l'hybride, bah, il y a ce côté insonorisation qui en ville est vraiment super plaisant, contrairement à un moteur diesel où ça va beaucoup plus claquer, surtout à froid. Ici, l'hybride, c'est instantané, il y a beaucoup plus de couple dès les bas régimes, mais après, effectivement, il y a un peu de manque de couple comparé à un moteur diesel. Évidemment, si vous souhaitez tracter une remorque ou une caravane, l'hybride, c'est pas du tout conseillé. Il faudra prendre un bon moteur diesel avec beaucoup plus de couple. Ici, on a un couple très faible, en dessous de 200 Nm, ce qui est relativement faible. Heureusement, c'est compensé par le moteur hybride, le moteur électrique plutôt, qui donne instantanément le couple nécessaire dès les bas régimes. Pour l'intérieur, vous avez aussi le réglage du volant électrique. Oh, voilà, il y a quand même pas mal de petites options sympas hein, de série hein, sur cette finition Vignale. Vous avez un accoudoir, vous avez une prise ici pour recharger votre téléphone, une prise USB, une autre prise USB ici, donc ça en fait deux. Et vous avez quoi d'autre? Un anneau-cigare, voilà, bon. Vous avez aussi une boîte à gants. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Bah, une grosse boîte à gants par contre, hein, avec même un filet de maintien, c'est quand même assez pas mal. Ouais, c'est quand même volumineux, hein, honnêtement. Donc c'est vraiment une familiale, avec des gros vides-poches où vous pourrez mettre plusieurs bouteilles d'évian pour rafraîchir les petits bombes à l'arrière. Les petits bombes à l'arrière seront aussi satisfaits de la place qu'ils auront, hein, surtout au niveau des jambes. Non, honnêtement, il y a quand même, voilà, c'est quand même un beau produit que nous a concocté Ford. Après, voilà, effectivement, on n'est pas sur du premium. On n'est pas sur quelque chose où on va concurrencer directement BMW ou Mercedes. Mais voilà, Ford nous propose un modèle haut de gamme ou plutôt premium pour leur segment. Mais finalement, ouais, ça rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis. Finalement, elle a combien d'autonomie? Parce que si on la compare à la Passat GTE, finalement, elle a, sur le papier, c'est un plug-in rechargeable, 50 km d'autonomie. Oui, celle-ci, ce n'est pas un plug-in rechargeable, hein, c'est comme une Prius, la même boîte aussi qu'une Prius, un type CVT, un convertisseur de couple. Bah, l'idée, c'est que vous avez sur le papier 4 km d'autonomie, mais elle se recharge toujours en permanence. Ici vous avez ici le cycle de recharge ou le cycle justement de transmission sur la transmission des roues avant par rapport aux batteries et aux moteurs thermiques. Et donc du coup bah forcément ça n'a plus rien à voir, puisque au cumul vous pouvez cumuler plusieurs fois 4 km. Donc si vous faites beaucoup de villes et vous êtes surtout sur des phases de freinage, et ben la voiture finalement va cumuler beaucoup plus que 4 km. Donc il y a aussi cet avantage que n'a pas par exemple une Passat GTE où la batterie, à partir du moment où elle est épuisée, elle est épuisée.
On va pas dire que c'est du premium, mais bon, il y a quelques petit clin d'œil au premium. Ici, vous avez une planche de bord en cuir avec surpiqûre. C'est assez joli, une planche de bord un peu marron. Vous avez les faux inserts de bois. Non, ce ne sont pas des vrais, mais des faux inserts de bois en plastique qui rendent plutôt bien. Non, franchement, il y a une présentation globale qui reste correcte. Alors, on n'est pas sur du premium encore une fois, mais on est sur des beaux sièges très confortables en plus, avec un design sympa, des sièges perforés qui permettent justement d'avoir des sièges à la fois ventilés, c'est pratique l'été, mais aussi chauffants, pratique l'hiver. Vous avez une boîte automatique type CVT, ça je vous l'ai déjà dit et je vais le dire à travers toute cette vidéo. On va dire que globalement on a une présentation intérieure qui est plutôt sympa. Un peu grossière certes, si vous avez vu au niveau de l'assemblage des plastiques, c'est un peu grossier. Ici pareil, il y a des petits ajustements qui sont pas parfaits, loin de là, on n'est pas sur du premium encore une fois je vous le dis. On est sur un volant avec une jante assez fine finalement, je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré une jante un peu plus grosse, mais bon, après, les goûts et les couleurs, ça regarde chacun. Malheureusement ici, en fait, c'est juste un effet de style, mais sachez que l'intérieur, moi j'ai toujours pas trouvé le bouton où on éclairait l'intérieur un petit peu comme les Mercedes, Audi ou BMW. On peut même pas choisir la couleur d'intérieur parce qu'il n'y a pas de LED d'éclairage d'intérieur. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est pas qu'on s'ennuie à bord de cette Mondeo hybride, mais on m'a dit que dans cette version Vignale, on avait la fonction massage. J'ai beau chercher à droite, à gauche, sur les boutons ici, partout, j'ai rien trouvé, mais vraiment rien trouvé. Alors je me dis c'est pas possible, elle n'a pas l'option, sinon on aurait eu le bouton ou dans les menus on aurait eu l'accès directement. Non. Et en fait, par erreur, j'ai touché ici les boutons de réglage électrique. Pareil, il n'y avait pas de bouton, mais j'ai réglé, on va dire, le système lombaire. Et là, j'ai découvert qu'il y avait la fonction massage. Et je vais tester ça tout de suite. Voilà. Et effectivement, là j'ai activé le massage total, c'est-à-dire bas du dos et fessiers. Hein, voilà, on va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, ça bouge, hein, j'ai les fesses qui bougent. Hein, ça vous donne envie un petit peu. Hein, bah ouais. Voilà, donc tout ça, hein, si vous voulez le siège massant complet, bah c'est dans la Vignale. Vous avez aussi un joli toit panoramique ouvrant et ça c'est une option. Et oui, 1500 € d'options sur ce toit ouvrant. Vous avez d'autres aussi options, je crois, comme les sièges massants. Ce qu'il faut comprendre avec l'hybride, c'est comme un jeu en fait finalement. Et c'est pour ça qu'on va pas être tenté de rouler vite. C'est vraiment la course à l'efficience en fait. Donc on va essayer d'analyser la route, on va essayer d'analyser sa conduite pour savoir à quel moment là ici je vais utiliser le moteur juste électrique et pas aller plus loin que la jauge bleue, pour justement ne pas utiliser le moteur thermique. C'est ça le but du jeu en fait. Le but du jeu c'est d'y aller tranquille sur l'accélérateur, de voir en face si j'ai pas aussi forcément des virages ou une pente où là je vais recharger mes batteries. Et là c'est comme un jeu en fait, un jeu d'enfant. On a l'impression de s'amuser et du coup bah on passe son temps à analyser en fait sa conduite, son efficience, ses performances d'éco-conduite si vous voulez, et du coup ça n'a plus rien à voir, clairement plus rien à voir avec un diesel ou une autre voiture thermique. Ici on est sur l'hybride, c'est un jeu d'enfant les amis. Allez, on est à Paris et elle est vraiment dans son élément. Alors c'est vrai qu'avec ses 4,87 m de long et plus de 2 mètres de large, difficile de se faufiler un petit peu dans les parkings souterrains, je vous l'accorde, mais par contre en termes d'agrément de conduite en ville, c'est vraiment top. Ça part directement grâce à l'électrique. Et je peux comprendre amis VTC ou chauffeur de taxi de choisir finalement cette Mondeo hybride. Elle est vraiment pas mal et a pas mal d'avantages. Autonomie totale 737 km, ce qui est plutôt pas mal. On est sur une version essence. Au total, on est sur un cumul de puissance de 187 chevaux, moteur thermique 2 litres. 140 chevaux essence. Allez, c'est reparti, on continue, route des vacances. Alors un autre avantage de cette batterie, finalement, vous l'avez compris, ici on a la clim, il fait 24 degrés, il va faire encore très chaud cet été. Et finalement, cette batterie permet aussi d'alimenter la climatisation et tous les autres instruments qui consomment, qui sont énergivores si vous voulez, sur tout ce qui est infodivertissement par exemple, ou la clim, ou les sièges chauffants. Et donc là, la batterie aura une vraie utilité à libérer plus d'énergie, et donc du coup le moteur thermique se concentre uniquement, si vous le voulez, sur la transmission. Recharger quand il y a besoin les batteries, sinon les batteries se rechargent sur les phases
de décélération ou les zones de freinage. Voilà, vous avez un petit peu le schéma sous les yeux. L'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Je sollicite un peu plus le moteur essence. Et là, ici, je freine. Vous avez vu un petit peu le schéma change. Vous avez vu, là, je suis en totale régénération de la batterie. Ford Mondeo hybride, finition Vignale, que j'ai depuis un peu près de 2 mois. J'ai déjà parcouru 3500 km avec, même un peu plus. Donc en usage quotidien, hein, principalement travail, les courses, promenades. Et je suis aussi parti en vacances avec. Donc voilà, j'ai assez de recul pour vous donner un avis d'utilisateur, de propriétaire. Alors tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi je suis passé sur cette Ford Mondeo hybride. On aime bien cette face avant, hein. Très agressive, très jolie, calandre spécifique Vignale, type nid d'abeille, gaufré, on peut l'appeler comme on veut, hein. Alors c'est une voiture qui est vraiment très bien équipée, pour ne pas dire elle a quasiment tout. Dessus j'ai pas le toit ouvrant et j'ai pas les sièges climatisés. Et j'ai pas les sièges massants. C'est ce qui manque. Les seules options qui manquent sur la voiture, c'est ça. Puisqu'il y a des Vignale qui sont équipés de sièges massants et sièges réfrigérés. On voit tout de suite ces feux. Là, c'est le top du feu, hein. C'est l'éclairage LED, c'est du Ford Dynamic LED. Donc c'est capable de gérer déjà automatiquement les feux de route. Et puis ils sont adaptatifs. Ils sont directionnels et au niveau de l'éclairage, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Déjà que j'étais habitué au feu LED, pur LED de chez Renault, c'était déjà très bien, mais là, c'est le top. Alors tout de suite, hein, je vous montre les capteurs. Prévention des collisions, radar adaptatif, compagnie. On a des caméras aussi sur le pare-brise, d'autres capteurs pour la détection de franchissement de ligne, l'aide de maintien dans la voie active, des superbes rétros. Moi j'aime bien quand ils sont gros, ils sont volumineux, quand on a un bon angle de vue. Dessus on aura, on n'arrive pas très bien à voir, on aura le détecteur d'angle mort. On a beaucoup de chrome sur la voiture, hein. Beaucoup de rappels de chrome, des jantes 18 pouces spécifiques à la série Vignale, les feux arrière à LED, du chrome, l'inscription Vignale, du plastique laqué, des jolis rappels de sortie d'échappement, hein. Par contre c'est que des rappels, hein. C'est pas les sorties elles sont derrière. Des capteurs de recul, enfin on peut même appeler ça capteur 360, hein, parce que ça fait le tour de la voiture. Et il y a aussi le parc assist, un parc assist qui fonctionne très bien mais à surveiller quand même. Alors couleur white diamond, blanc diamant, nacré. Donc en fonction de la lumière, en fonction du soleil, en fonction du temps, elle change un peu de couleur. Elle va du blanc cassé, presque crème, au blanc brillant, des fois rosé, légèrement violette. Enfin c'est des reflets, hein, bien sûr, hein. Très belle, par contre très fragile. Très fragile. Petit coup de portière, voilà ce que ça donne. Ça c'est vraiment un des défauts de la voiture, c'est qu'elle a une peinture très fragile. On peut le voir ici. Hop. Petite projection de gravillon sur la route. Moi je l'ai eu comme ça. Mais voilà. Pour moi c'est le défaut de la voiture. Enfin le défaut de la peinture, c'est elle m'a l'air très fragile. Donc on aura toujours un peu peur sur les parkings. Et c'est pour ça qu'on choisit des parkings où il n'y a personne. Non, je rigole. Alors le coffre. Là aussi, un
Un petit défaut de la voiture, enfin petit défaut. Déjà, caméra de recul, très bonne caméra, hein, très bon champ de vision. Le coffre. Alors, je vais pas donner les spécificités, hein, le nombre de litres, etc. Il y a d'autres vidéos où ils le font très bien, ils donnent les caractéristiques techniques de la voiture. Mais là, on voit le pack de batterie et on voit que ça prend beaucoup de place. Mais ceci dit, ça reste très raisonnable, hein, en termes de volume de chargement, c'est encore très raisonnable, hein, pour les courses, pour l'usage au quotidien. C'est sûr que pour partir en vacances, c'est un peu plus compliqué. Je vous incrusterai des photos pour vous montrer le chargement. Donc moi, j'avais mis une valise moyen séjour, une valise bagage soute, 2 trottinettes électriques Xiaomi modèle Pro et une autre valise bagage cabine, pardon, et avec quelques bric-à-brac dedans. Donc on était 4 et si on avait voulu mettre tous les bagages dedans, j'aurais pas pu emmener mes trottinettes par exemple. Alors, mais ce qui pêche le plus, c'est l'ouverture en fait. L'ouverture qui est assez petite. On n'ira pas à Darty acheter une machine à laver avec, ça c'est sûr. Alors au niveau de l'ouverture du coffre, on peut appuyer directement ici sans la clé et on peut le faire avec la clé aussi. En appuyant 2 fois, le coffre s'ouvre, mais visiblement le vérin est peut-être un peu fatigué. Après, ce que je trouve dommage, c'est que pour refermer la voiture, quand on sort, quand on revient des courses, on est quand même obligé de repasser sur le côté, de faire une impulsion, enfin de toucher la poignée pour qu'elle se referme. On ne peut pas le faire de l'arrière. Ou alors on peut le faire tout simplement avec la télécommande aussi, hein. Très belle clé. Finition Vignale. Il y a aussi une chose à souligner, c'est, je ne sais pas si on le voit, la voiture est quand même très basse. Certainement travaillée pour l'aérodynamisme. Et si on prend des dodanes un peu trop vite, l'avant il va toucher, mais c'est pas le pare-choc qui va toucher, hein. C'est plus les bavettes qu'on a là. Bah, d'ailleurs on voit, elles sont un petit peu frottées, sinon il n'y a aucun problème pour le reste, hein. On le voit bien. Oh, bah, c'est top comme ça. Il n'y a aucun problème pour le reste, c'est les bavettes qui touchent. Donc en soi c'est pas grave, mais ça fait toujours un peu chier quand on prend un dodane, un ralentisseur un peu trop vite. Quand je dis un peu trop vite, c'est 30 km/h, quoi, hein. C'est la vitesse à laquelle on doit passer sur le ralentisseur. Et on entend ce frottement, pour une voiture de 2018, ça le fait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot? On a un moteur atmosphérique de 2 litres, de 140 chevaux. À côté, on a un moteur électrique qui entraîne la voiture d'une puissance de 120 chevaux, mais les deux cumulés, ça donnera un total de 187 chevaux. Donc ne me demandez pas comment le calcul il se fait, hein. On a aussi un deuxième moteur électrique qui sert à recharger les batteries qui sont dans le coffre. Elle est capable de rouler en tout électrique et elle est capable aussi de rouler en atmosphérique seul et en atmosphérique et électrique couplé. Donc quand on a besoin de puissance, généralement c'est les deux qui tirent. Alors, moteur Ford, mais fait avec des brevets de chez Toyota. Donc la voiture en elle-même, le système hybride, hein, toute l'hybridation est pas signée Toyota, mais est faite à partir de brevets que Ford a racheté à Toyota. Donc on peut dire que c'est du copier-coller de Toyota. Voilà, c'est ce qui m'a un peu aussi convaincu. Ce qui m'a un peu poussé à... ça m'a plutôt rassuré de savoir que ça a été fait à partir de technologie Toyota, que ça a été fait sur des bases de technologie Toyota, avec une boîte CVT.
Donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une boîte CVT, hein. Il y en a beaucoup qui en parlent. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet-là. À savoir que la boîte CVT, c'est très doux, c'est très agréable, c'est très linéaire. Moi, ça me convient parfaitement. Alors, pour la partie motorisation, il faut savoir qu'on n'a pas de courroie d'accessoires, pas de courroie d'alternateur, pas de démarreur, pas d'alternateur, pas de turbo. C'est vraiment un moteur simple, hein, 2 litres, 4 cylindres à cycle Atkinson. Donc qui subit moins les compressions que les autres moteurs. Ça, c'est du bon. Alors qui dit berline, voiture de tourisme, dit espace. C'est un véhicule très spacieux, très confortable, hein. Ça, c'est pas un secret. Alors au niveau de l'ouverture des portes, bah, les portes elles sont énormes, hein. Les portes elles sont énormes, l'ouverture est très bonne. Donc sans l'aide des mains, on peut facilement rentrer, s'installer à l'intérieur. Un intérieur très spacieux, on a beaucoup d'espace aux jambes, en sachant que le siège est réglé à l'avant pour mon gabarit. Un petit œil sur le poste de conduite, hein. Hop, du vrai cuir cousu à la main, avec des surpiqûres blanches très belles, des rainures blanches très belles. Alors des sièges qui rappellent un peu la calandre, hein. Signature Vignale, micro troué, certainement pour ceux qui ont l'option au siège ventilé. Nid d'abeille, gaufré, on peut l'appeler comme on veut, hein. Avec les repose-têtes à l'arrière. Étudié pour 4 personnes, hein, comme d'habitude, hein. C'est un 5 places. La 5e place, ça sera du dépannage. On a même droit à un accoudoir à l'arrière. Franchement, pour voyager, c'est pas mal. Sans l'aide des mains, on peut ressortir de la voiture. Le son des portes est très bon. Bon sentiment de qualité. Sur l'avant, on a le réglage du conducteur électrique. Donc j'ai des sièges chauffants. On rentre sans difficulté sur le poste de conduite. On voit tout de suite ce volant avec des tas de boutons. Donc au début, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on prend vite la main, hein. On prend vite la main. La console. Ce qui est bien dans cette voiture, c'est que tout est à portée de main. Donc on est installé au poste de conducteur. Tout est à portée de main. Les panneaux de porte très bien finis. Mais on aura encore du plastique entrée de gamme, hein. Voilà. C'est pas une voiture de la catégorie premium, même si la finition est premium. La finition pour la marque est premium, c'est la finition premium de la marque. Mais la boîte à gants, par exemple, est encore en plastique. Bon, on a un peu de velours sur l'intérieur, mais c'est encore du plastique dur. On va pas trop s'étendre dessus, hein. Ça fait grincer des dents généralement. Donc beaucoup de place. Le plafonnier il est assez haut. Les rétros, on a une très bonne visibilité. Le pare-brise, très bonne visibilité. Alors au niveau du multimédia, on est sur du Sync 3 avec la dernière mise à jour que j'ai effectuée. Donc un peu compliqué, hein. Elle se fait en 2 fois, une partie système multimédia et une partie cartographie. Donc faut avoir du temps. La première partie est assez rapide, la deuxième partie par contre m'a pris presque 2 heures à attendre dans la voiture. Et c'est long, très long, parce que parfois on n'a même plus d'indication, on ne sait même pas si ça tourne encore. Et il faut attendre vraiment le message de fin, comme quoi la cartographie est à jour. Donc on a un compteur très lisible. On va d'ailleurs démarrer la voiture. Hop, on démarre en appuyant simplement ici, pied sur le frein, et voilà. Donc sur la partie centrale, on a le compteur. En dessous, à l'ancienne, on a le rappel de la position du levier de vitesse. Donc ça fait un peu à l'américaine, hein. Et on a beaucoup d'informations, mais vraiment beaucoup d'informations. Donc
OK. Prêt pour la conduite, OK. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois, hein, ça disparaît automatiquement aussi. Donc on a un ordinateur de bord. On va aller dans le bon sens. 2 ordinateurs de bord. On a le compteur de vitesse digital. On retrouve le mode enclenché, donc c'est des informations, hein, simplement. Hein. C'est des informations donc sur la consommation en kilowatts, en litres au 100. Là c'est la même chose mais différent. Donc le mode relais. On a un système d'aide à la conduite. Ce paramètre-là, enfin cet écran-là est paramétrable. Hein. Tout est personnalisable. Donc c'est moi qui ai installé l'aide à la conduite. Hein, entre guillemets mon logiciel éco-conduite. Là on a la température du moteur. Ça aussi on peut changer, mettre un peu ce qu'on veut. Donc là on est sur la pression des pneus. Et on retourne sur l'ordinateur de bord 1. Donc si toute cette partie elle se contrôle avec ce joystick et le bouton OK. L'autre partie qui est plus simple se contrôle avec ce joystick et ce bouton OK. Donc là c'est beaucoup plus simple. On aura simplement divertissement, c'est la musique qu'on écoute ou la radio, avec possibilité de la contrôler d'ici aussi. La partie téléphone, la partie navigation, donc là OK, j'aurai simplement la boussole, mais si j'utilise le GPS du véhicule, j'aurai toutes les indications ici. Donc on a l'autonomie en dessous aussi. Hop. Et on peut contrôler la climatisation d'ici aussi. Donc la climatisation, on peut la régler de la console, de l'écran, climatisation, d'ici et aussi vocalement. Donc on a la commande vocale. Honnêtement, d'origine avec le sync, elle est inutile. C'est un peu comme chez Renault, hein, c'est on appuie. Il faut dire un mot, elle va poser une question, faut par exemple adresse, elle va demander de mettre ça prend des plombes. C'est vraiment pas terrible. Donc moi je trouve que cet ordinateur de bord au complet n'est pas très intuitif. Il faut vraiment prendre la main, il faut vraiment l'étudier, il faut vraiment c'est pas si simple que ça. Donc tout est personnalisable. Hein. Donc là, on est sur les informations. On va aller sur les réglages. Et par contre, tout est paramétrable. Hein. L'assistant conducteur. Alors, on a le contrôle des pressions des pneus, panneau de signalisation, pré-collision, mode VE+, anti-patinage, bliss, active city stop. Est-ce qu'il est activé? Oui. Régulateur de vitesse adaptatif. Hop. On revient sur l'arrière. Après, on a le véhicule, arrêt du moteur auto, signature acoustique, place de stationnement et information OK. Accès facilité. Là, on a la possibilité de, quand on coupe le contact, le volant, il rentre électriquement puisqu'il est à réglage électrique. Les sièges sont à mémoire, donc je vais appuyer sur 1 puisque j'ai touché. Voilà. Et on a la possibilité en coupant le contact que le volant il rentre et il remonte au maximum et le siège conducteur il recule au maximum. Donc moi je l'active pas, hein, c'est inutile, sincèrement il n'y a pas vraiment besoin de le faire. L'éclairage, donc éclairage home, feu de route automatique, les phares adaptatifs. D'ailleurs les phares adaptatifs, voie de circulation, circuler à droite, on peut paramétrer le sens de circulation. Ça c'est très bien au cas où on va en Angleterre par exemple, vu qu'on n'est pas très loin nous. MyKey, ça je vous laisserai voir sur internet, c'est au cas où on prête sa voiture à ses enfants, on peut la brider. L'affichage, unité, tout ça, donc ici il y a beaucoup de paramètres. Vraiment j'ai l'impression que tout est personnalisable, mais vraiment faut prendre la main, hein. C'est dictatiel, drive alerte, ceinture. Hop, on va retourner sur l'ordinateur de bord. Alors, on a aussi le niveau de batterie, la quantité de carburant restante. Moi, je suis pas loin de la réserve. Je suis à 111 km d'autonomie. Et à savoir que la réserve, elle s'allume à 80 km d'autonomie. 80 km d'autonomie et contrairement aux autres véhicules,
elle dira toujours le nombre de kilomètres restants. Elle ne mettra jamais les petits points. Peut-être en dessous de 50 parce que je suis arrivé, même j'ai été jusqu'à 40 ou 45. Et elle me disait toujours qu'il me restait le nombre de kilomètres qui me restait. Donc là, il y a le kilométrage de la voiture. On reviendra dessus après pour parler de la consommation. Alors au niveau du multimédia, honnêtement, moi je suis pas fan du tout. La navigation, je l'ai testé une fois juste pour avoir les indications ici. Et sincèrement, bah, il fait le taf, hein, mais bon, on utilise tous le GPS de notre téléphone. Et vous allez voir que c'est magique. Hop. Alors on a la partie téléphonie, les applis, on a FordPass. Et à ça aussi, le schéma du véhicule avec les différentes utilisations, batterie, thermique, tout ça. Bah c'est pareil, c'est pas aussi intuitif, c'est pas aussi précis que chez Toyota ou Hyundai. Alors par exemple, si je reviens sur les réglages, application, il faut aller sur application, débit d'alimentation. Et moi j'aime bien voir cette batterie un peu comme chez Toyota et Hyundai, chez Kia aussi, ce schéma du châssis avec la batterie, savoir quand on utilise la batterie, tout ça. Toutes ces informations on les a ici, hein, mais bon c'était un petit plus, que c'est un truc que j'aimais bien chez eux, qu'on ne retrouve pas chez Ford. On le retrouve différent, mais par contre il est un petit peu caché dans le menu, il est pas, c'est pas j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment été étudié pour un véhicule hybride en fait, ce système multimédia. Donc il y a plein de trucs, hein. Plein de trucs. On a aussi la possibilité de, ça c'est très bien, éclairage d'ambiance, de changer l'éclairage d'ambiance intérieur, hein, sous le tableau de bord, les vides-poches, à l'arrière aussi, sous la console aussi. Choisir un peu la couleur qu'on veut, c'est très beau, c'est très agréable, c'est doux, c'est pas aussi marqué que chez Mercedes et chez Renault, mais c'est très bien, c'est très doux, c'est très agréable. Alors moi je m'intéresse pas trop au Sync 3, tout simplement parce que vous allez voir, voilà, c'est magique, il suffit de brancher son téléphone via le cordon USB et on a Android Auto. On a la possibilité d'avoir Apple CarPlay aussi. Et ça, c'est royal. Ça change tout. C'est notre téléphone qui est sur l'écran multimédia. On a du Spotify avec la possibilité de tout contrôler directement depuis l'écran et depuis la commande au volant. On a Google Maps, c'est la vie. Donc le GPS, c'est celui que j'utilise. C'est royal. On a la possibilité d'envoyer des messages, d'appeler bien sûr, hein. Tout ce que Google fait, ben, on l'a dans la voiture. Et l'avantage, c'est que la commande vocale devient le fameux OK Google. Et là, ça c'est royal. Quelle heure est-il? Il est 15h34. Alors, le son de la voiture. Le son de la voiture. Le son est très bon. Il est très très bon. Il est excellent, mais attention, en hybride, vous perdez 3 haut-parleurs. Normalement, sur la Vignale, on a le système Sony avec 12 haut-parleurs, dont un subwoofer. Là, on le perd. On perd le subwoofer et les 2 haut-parleurs qui sont normalement sur la plage arrière, on les perd. C'est dommage. On n'a plus que 9 haut-parleurs, hein. On en a un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 par portière, ça en fait 8 au total, et celui qui est là. Le son il est très bon, hein, mais on n'aura plus ce son vraiment premium qu'on aurait pu avoir avec le subwoofer et compagnie. Alors, petit bilan consommation, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va repartir sur l'ordinateur de bord 2. Donc déjà 3635 km parcourus avec la voiture. Ça, je l'ai remis à zéro quand je l'ai eu. Et je suis à une moyenne de 5,6 litres au 100. Qui dit mieux?
C'est très bon, très bonne consommation. En sachant que j'ai fait près de 1300-1400 km d'autoroute. Et c'est là où elle consomme le plus. Et c'est là où j'ai augmenté ma moyenne. Sinon, sur l'ordinateur de bord, que je remets à zéro à chaque fois que je mets un peu de carburant, je suis à 4 litres 8 au 100. 4 litres au 100, c'est excellent, c'est pour ne pas dire imbattable quoi. Alors sur 240 km, j'en ai parcouru 162 en électrique. La voiture, elle gère très bien son hybridation. Ça donne une moyenne depuis le début à 5,6 litres au 100 et ça descend encore. Hein. C'est vraiment l'autoroute qui m'avait fait monter à près de 6 litres au 100. Avec un plein, par contre, c'est un petit réservoir. C'est maximum 45 litres, réserve allumée. Donc je crois que c'est des réservoirs de 49 litres. Je suis plus très sûr. Mais voilà, réserve allumée, réserve entamée. Le maximum qu'on pourra mettre en remplissant quasiment un ras-bord, ça sera 45 litres. Donc c'est un petit réservoir. Sur l'autoroute à 130 km/h, régulateur de vitesse enclenché, 600 km. Sur le retour avec des bouchons, un peu de circulation, des zones de travaux, tout ça, c'était 650 km avec le plein. Mais j'ai envie de dire aussi, le réservoir est petit. Si on avait un réservoir de 60 litres, on ferait beaucoup plus. Donc il ne faut pas comparer le nombre de kilomètres parcourus avec un plein avec un véhicule qui a un réservoir de 80 litres, c'est sûr. Je ferai un retour sur combien de kilomètres je fais avec un plein en utilisation quotidienne, urbaine et extra-urbaine. Et là, je pense que je vais m'approcher des 900 km. Voilà, prenons la route tout de suite à bord de cette Ford Mondeo Vignale 2 litres hybride, 187 chevaux, d'un confort absolu, hein, bien sûr, très douce. Donc avec une climatisation automatique Bizone qui fonctionne très très bien. Le moteur thermique s'est enclenché pour recharger un peu les batteries. Si j'accélère, elle tourne encore sur les batteries. Et là, le moteur thermique qui reprend le relais. C'est une voiture hybride. Donc sa vocation première, c'est pas la sportivité, c'est pas la compétition, mais elle a de la pêche, elle a de la puissance quand il le faut, quand on en a besoin pour les dépassements, les insertions. Donc là, on va ressortir du parking tranquillement. Et on va faire la même route que j'avais fait avec la Clio quand j'avais fait la fameuse vidéo. Donc on a un système de récupération d'énergie au freinage, à la décélération aussi. Les batteries rechargent aussi avec le thermique. Et en conduite normale, conduite normale, éco-conduite même, je dirais, puisque l'éco-conduite est censée être une conduite normale, ça nous donne les consommations que je vous ai annoncées. Donc c'est une voiture qui est très bien insonorisée. Donc on n'entend pas les infiltrations d'air, on entend très peu les bruits extérieurs. On sent pas trop les aspérités de la route, malgré ses suspensions mécaniques. Suspension traditionnelle, elle n'a pas de suspension pilotée, mais ils font très bien l'affaire. On est censé ressentir un peu plus la route due aux jantes 18 pouces, mais honnêtement c'est très correct, très confortable. Les sièges, on maintient bien en position. On peut faire de la route sans problème avec. Par contre, comme je le dis, sur la route, c'est pas là où elle est le plus efficiente. La consommation monte plus facilement autour de 7, entre 7 et 7 litres 5 au 100, en fonction du chargement, du type de route, tout ça. Moi j'étais à l'aller à peu près 7 litres et au retour je suis descendu peut-être à 6 litres 5 parce qu'il y avait un petit peu plus de phase de ralentissement. Elle est capable de passer de rouler en tout électrique jusqu'à 135 km/h.
dans la théorie, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. À 130 km/h, elle passe très rarement en électrique. Elle est plus souvent assistée par les batteries que du full électrique. Mais ça lui arrive quand même de parcourir quelques mètres en tout électrique. Alors là, j'accélère un peu. La fameuse boîte CVT, hein, pas de rapport. C'est très linéaire. Moi, je trouve ça très agréable à conduire. J'ai aucun problème avec ça. Beaucoup détestent cette boîte parce qu'il n'y a pas de rapport, on ne sent pas les vitesses passer, n'aiment pas cette sensation de cet effet un peu hors bord. Moi, ça me va très bien. Les phases d'accélération ne durent jamais longtemps. Après, on est souvent en phase de stabilisation ou en tout électrique. Alors, il y a un truc, c'est qu'elle a plein de capteurs. Plein de capteurs. Le régulateur de vitesse adaptative, déjà, ça, c'est la vie. Fonctionne très bien. Aucun problème. Super. Détection de franchissement de ligne fonctionne très bien. Aide au maintien dans la voie active, ça fonctionne, mais moi je trouve que c'est tard. Je trouve que d'ailleurs je vais l'activer et là je vais la laisser se rapprocher de la ligne blanche et voilà, quand elle rattrape sa trajectoire, je trouve que c'est déjà tard. Et si c'était un muret ou une voiture qui venait en contresens, on ne pourrait pas lui échapper. J'ai essayé d'autres modèles où vraiment le système de maintien dans la voie il était beaucoup plus précis. Et dès qu'elle sentait qu'il n'y avait plus les mains sur le volant, là elle rattrapait vraiment la trajectoire au bon moment. Ceci dit, il fonctionne très bien, mais un peu tard. Je trouve que c'est un peu tard. Alors là, je suis à 80, je vais monter à 90. Voilà. Et là, dès que je stabilise, elle passe en full électrique. Dans la théorie, on peut parcourir, je crois, jusqu'à 4 km en tout électrique. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Le tout, c'est de savoir quand accélérer, quand relâcher, quand freiner. Pas de conduite brusque, hein, pas d'accélération intempestive, pas de coup de freinage. Essayer de privilégier au maximum les phases de récupération d'énergie au freinage. Donc le premier palier de frein, ça sera de la récupération. Et quand je dis palier, on ne le sent pas, on ne sent pas concrètement, on ne sent pas des paliers. Mais la première impulsion sur la pédale de frein, c'est la récupération d'énergie qui prend le relais, ce fameux moteur électrique. Et ensuite, si on appuie un peu plus fort, là les plaquettes de frein prendront le relais. Et on a une indication au tableau de bord quand on s'est complètement arrêté à un feu par exemple, elle va nous dire bah là tu as récupéré 80% d'énergie, tu as récupéré 100% d'énergie. Et à la fin on a le bilan que je vous montrerai aussi. Quand on va stationner, on a le bilan de la consommation du trajet qu'on vient d'effectuer. Dès lors où on a mis le véhicule sous tension, jusqu'à ce qu'on le coupe, qu'on le met hors tension, elle va nous donner le bilan. On a parcouru par exemple 10 km à 3 litres 4 au 100. Et parfois on a des scores comme ça vraiment impressionnants. On voit du 2 litres 8, du 3 litres 1. Parfois on va avoir du 8 litres, du 9 litres, du 12 litres, en fonction du trajet qu'on a fait. Comme là je suis sur une descente, limitée à 70, je la laisse descendre sans accélérer, sans freiner. Elle récupère pas mal d'énergie. La batterie par contre je crois que c'est pas la même technologie que Toyota. C'est une batterie qui est capable de récupérer beaucoup plus facilement de l'énergie. Par contre je pense qu'elle se vide aussi plus facilement. Mais ceci dit, le bilan est très bon. Elle fait très bien le travail. C'est de la batterie garantie 5 ans, moteur électrique garantie 5 ans. Après, bon, quand on pose des questions à Ford, chez Ford, et j'ai fait plusieurs concessionnaires, généralement, surtout cet été, hein, quand j'essayais d'avoir plus d'informations, petit pépin, quand j'essayais d'avoir plus d'informations sur cette Ford Mondeo directement chez Ford, souvent j'avais le droit à la personne qui connaît le système hybride est en vacances ou n'est pas là.
J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous formés sur cette Mondeo hybride. D'ailleurs, qu'on ne voit pas si souvent que ça, qui vient d'arriver sur le marché de l'occasion. C'est toutes des voitures qui reviennent de leasing, des leasing chez des professionnels, c'était des véhicules de direction. Voilà, on les trouve en ce moment à un très bon prix par rapport à la concurrence. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé de passer sur cette Ford Mondeo. J'ai essayé le CHR, l'Auris, la Yaris, j'ai essayé la Hyundai Ioniq, qui est un très bon véhicule. Mais pour ce prix, pour le prix de cette Ford Mondeo que j'ai découvert par la suite, que j'ai essayé et qui m'a convaincu, bah on a un véhicule moins équipé, plus vieux, plus kilométré. Donc on va dire que pour le prix, là on a un véhicule vraiment, vraiment haut de gamme, dans la finition en tout cas. C'est une très belle voiture, très bonne voiture confortable. La consommation est plus que raisonnable. Au niveau de l'entretien, on est censé avoir un coût d'entretien assez réduit. Par contre, j'ai demandé à Ford, est-ce qu'il y a un bilan hybride? Ils disent que non. Ils disent qu'ils font une vérification lors de la révision. Ils disent aussi que la révision peut s'effectuer chez n'importe quel prestataire agréé, genre Noroto, Speedy, tout ça, que ça n'influe pas la garantie. Et ils n'ont pas plus d'informations que ça. Alors, hop. Voilà, tout électrique, le thermique reprend le dessus. C'est vraiment une voiture où il faut avoir le pied assez léger, hein, une accélération un peu brusque et le thermique qui prend le dessus en étant assisté par l'électrique. Et comme on voit là, j'ai une conduite assez douce, je gêne pas la circulation, je suis adapté à la vitesse des usagers, hein, je gêne personne, je roule très bien, j'anticipe beaucoup. Le niveau de batterie hybride est à moitié. Donc j'ai la possibilité de faire du full hybride. Hop. Là je suis dans une zone à 30. Donc je vais rouler à 30 en tout électrique. Et à chaque fois que je lève le pied de l'accélérateur, elle récupère de l'énergie. Elle en récupère peu, mais elle en récupère quand même. Donc, on arrive sur des priorités à droite. Je freine un peu, je récupère de l'énergie. La direction est très précise. Le freinage est très bon. Par contre, il faut un petit temps d'adaptation parce que comme j'expliquais, ce palier de relais entre moteur électrique et plaquette de frein, au début, ça peut sembler bizarre. Les suspensions sont très bonnes, hein. La route se passe très bien au volant de cette Ford Mondeo hybride finition Vignale. Et comme je disais, le parc assist, il fonctionne très bien, hein. Elle se stationne dans des places où jamais j'aurais pensé qu'elle aurait osé essayer. Par contre, c'est à surveiller parce que je l'ai surpris deux fois, enfin je l'ai surprise deux fois à vouloir emboutir l'aile de la voiture stationnée devant. Elle avait certainement mal fait son calcul, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et si je n'avais pas fait attention à ça, je vais me stationner là. Si je n'avais pas fait attention à ça, malheureusement, elle aurait fait du mal à sa voisine. Donc là, je me suis arrêté et je vais vous montrer tout de suite en coupant. Je coupe toujours la clim avant de couper, moi. Et là, je vais couper et le bilan de la conso. Alors, on a parcouru 9,1 km. On a roulé 5,9 km en tout électrique. On a régénéré sur 600 mètres. Donc, la différence entre les 9 km 1 et les 5 km 9, c'est du thermique.
Et ce thermique a aussi permis de recharger les batteries. Et le bilan de la consommation sur le trajet qu'on a fait, c'est 4 litres 1. Donc, à savoir que là, je vais redémarrer. Hop. Donc, bien sûr, 4 vitres électriques, tout impulsionnel. Hein. À savoir qu'on est à 5 litres 6 et qu'avec ma Clio, déjà, j'approchais pas loin des 6 litres 5, j'arrivais plus à descendre. Donc là, franchement, c'est le jour et la nuit. Alors cette voiture, à qui elle s'adresse? C'est ça le problème de la Ford Mondeo hybride, c'est à qui est-elle destinée? Quel public vise-t-elle? Parce que c'est une berline, une voiture de tourisme qui est censée être familiale, mais le coffre est petit et peu pratique. C'est censé être une grande routière, mais sur l'autoroute, c'est pas là où elle consomme le moins, c'est pas là où elle est le plus efficiente. Un diesel fera quand même mieux. La Ford Mondeo diesel, je pense qu'elle fera mieux sur autoroute, enfin j'espère. Et en ville, le gabarit est quand même grand. C'est une grande voiture, c'est pas spécialement fait pour faire de la ville. Je vous rassure, je fais de l'urbain et de l'extra-urbain avec principalement. Je passe partout avec. Je me stationne partout, que ce soit parking de centres commerciaux, parking souterrain, en centre-ville. C'est sûr que bon, c'est toujours plus compliqué de trouver une place adaptée à la voiture en centre-ville qu'avec une Clio. Mais on verra en centre-ville des Mercedes classe E et des BMW série 5 aussi. Hein, donc voilà, mais c'est pas le genre de voiture qu'habituellement on achète pour faire de la ville, de l'urbain, de l'extra-urbain. Moi, je suis très satisfait de cette voiture et je vous encourage vivement, si vous voulez passer sur de l'hybride, d'aller essayer cette Ford Mondeo hybride. Maintenant, 2020, la nouvelle Ford Mondeo hybride, c'est toujours le même modèle, mais en version 2020, est équipée d'une boîte 6 vitesses automatique. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que c'était l'une des raisons pour laquelle la voiture n'avait pas trop marché. Cette fameuse boîte CVT gérée électroniquement. Moi, ça me convient parfaitement. C'est un très bon véhicule. Je vous ai donné ses points forts. Je vous ai donné ses défauts. Il y a certainement d'autres choses qui vont me revenir en tête. Je ferai des petits compléments s'il le faut. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je réponds à tout le monde, comme pour la Clio. Je donnerai aussi le retour avec un plein selon mon utilisation urbaine et extra-urbaine, combien de kilomètres j'ai parcouru. Je ferai un bilan de consommation quelques mois après. Voilà, n'hésitez pas aussi, hein, un petit coup de pouce à vous abonner à ma chaîne. Hein. D'habitude, je demande pas trop ça, mais bon. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. C'était Boma le Geek au volant de sa Ford Mondeo hybride Vignale.